Jean-Paul Giacometti est analyste financier et gestionnaire de placement chez Claret. Bonsoir. 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 Clément, il est avec moi, Jean-Paul. Et Clément Gignac est vice-président principal et économiste en chef à l'Industrielle Alliance, qu'on retrouve par Skype parce que vous revenez depuis quelques jours de l'étranger, Clément Gignac. Donc, vous devez appliquer en quelque sorte la mesure annoncée par le premier ministre Legault aujourd'hui. Exactement, pour des raisons préventives. Donc, j'écoute le premier ministre et on fait du télétravail à partir de la maison, puis voilà. Ça me fait plaisir de me joindre à vous. Qu'en pensez-vous de ce qui se passe présentement, Clément Gignac? Bien, et c'est sûr que c'est du jamais vu, là, on va s'entendre. Mais vous savez, un jour, on va trouver un vaccin à ce virus-là. Donc, il faut que les gens comprennent que ça va être en forme de V, l'activité économique. On appelle ça contraction, récession, les mots importent peu, là. C'est que, dans le fond, ça va durer un certain temps, peut-être quelques mois, peut-être tout au plus 2 trimestres. Donc, mais quelque part, soyez assurés que les banques centrales qui ont assuré tout le monde depuis un certain temps que les banques étaient bien capitalisées, qui pouvaient subir une récession, qu'il n'y a pas de banque qui va faire faillite dans les prochaines semaines, puis quelqu'un a besoin d'un prêt, va pouvoir se présenter à la banque pour avoir un prêt. Donc, ce qui est bien important, ce qui était décevant hier soir de la part de M. Trump, c'est premièrement la partisanerie en disant que c'était à faute des Européens, tout ça. À la réalité, on s'attend à un leader d'État dans une situation de même, d'avoir des mesures constructives. Oui, on écoute la santé publique. La santé publique font les bonnes choses. Très peu de personnes en pourcentage vont mourir de ce virus-là. Mais à la réalité, il faut stimuler l'économie et ne pas aller dans une forme de protectionnisme qui fait en sorte que l'industrie du tourisme et tout va ramasser. Donc, oui, on fait des bonnes choses, mais il faudra avoir des mesures de support pour que les compagnies aériennes puissent survivre et être encore là dans 6 mois lorsque les gens vont commencer à revoyager de nouveau. Jean-Paul Giacometti, vous en pensez quoi? Quel regard vous posez aujourd'hui sur ce qui se passe? Bien, c'est un moment historique. On va s'en souvenir longtemps. Donc, comme vous l'avez dit, ça fait longtemps que ça ne s'est pas passé, des corrections de cette ampleur. Je suis un peu d'accord que c'est une situation ponctuelle, mais minée d'incertitude. On ne connaît pas tout à fait ce qui va se passer. On a beaucoup de peur, beaucoup d'émotions, mais ce n'est pas une crise à la 2008 où le système capitaliste s'effondre. C'est un arrêt, une pause. Et on verra. Si cette pause dure beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit, ça sera très pénible, mais c'est pas ce qu'on s'attend. En même temps, et là, je veux présenter un graphique à l'écran où on voit l'évolution boursière depuis justement la crise financière. Marché haussier, gain de 400 %, mais le marché baissier, parce qu'on est en haut de 20 % de recul, là, une perte de 26-27 %. Et ce marché baissier arrive rapidement, Jean-Paul Giacometti. Oui, tout à fait. La profondeur est quand même importante et la vélocité et la vitesse de chute est importante. Oui, tout à fait. Je veux juste vous dire, ce graphique, par contre, est linéaire. Donc, la chute paraît plus petite que ce qu'elle est linéaire, voulant dire qu'une chute de 1000 points quand on part de 30 000 n'a pas le même impact qu'une chute de 1000 points quand on part de 10 000. Ouais. Donc, la chute est quand même passablement forte. Ce qui est surprenant, c'est la vitesse, et probablement que la vitesse a rapport avec la complaisance qui s'est installée depuis plusieurs années. Donc, des gens se retirent parce que là, ils se rendent compte qu'ils ne devaient pas être là. Autre tableau que je veux présenter à l'écran, depuis la Seconde Guerre mondiale, tous les marchés baissiers depuis la Seconde Guerre mondiale, là, vous voyez, là, depuis 1946, donc des reculs de 20, 25, 30, 40, jusqu'à ce qu'on a connu en 2007, 2008, 2009, la chute de 56-57 % du S&P 500 à ce moment-là. On a l'impression qu'en quelques jours, Clément Gignac, on approche de ces marchés baissiers-là, alors que ça prend généralement plusieurs mois à perdre autant de points en bourse. Eh bien, c'est comme si on était sur le bord d'une plage et tout il faisait beau, puis tout à coup, on a un ouragan qui nous arrive qu'on n'avait pas prévu. Donc, tout se fait plus vite, évidemment. Ça a bien changé aussi. Il faut penser que c'est comme si on avait comme une crise du verglas là, qui va durer un certain temps. La réalité, c'est que, oui, des corrections, ça arrive. On a eu plusieurs depuis 1950, une trentaine, mais des bear markets, des marchés baissiers de plus de 20 %. On a eu environ une douzaine. En moyenne, c'est ça, autour de 30 %. Ce qu'on doit faire une distinction actuellement, c'est peut-être qu'il y avait de l'euphorie, une correction normale, mais là, actuellement, où le bas blesse, c'est l'absence de coordination des chefs d'État du G20 ou des ministres des Finances du G7 ou du G20 pour travailler ensemble. Oui. Les banques centrales font leur possible, mais ça va prendre les gouvernements qui injectent beaucoup au niveau fiscal ou monétaire, budgétaire, pour éviter que les gens perdent leurs emplois, pour pas que le taux de chômage passe de 4 % ou à 15 %. Donc, moi, je m'attends
que les gouvernements viennent avec des mesures pour que si les gens doivent rester chez eux pendant un mois de temps, bien, ils vont avoir une paye pareille parce qu'ils devront payer leur hypothèque. Mais est-ce que c'est pas là le danger, Clément Gignac, l'espèce de spirale en ce moment? Là, on en parle. Les événements sont annulés. Les autorités publiques sortent fortement sur la place publique. Les marchés chutent. L'inquiétude grandit. Est-ce qu'il n'y a pas une spirale qui pourrait nous amener à quelque chose qui peut se rapprocher de ce qu'on a connu en 2008-2009? Non, moi, j'y crois pas. Parce que, écoutez, c'est pas les banques, c'est pas parce qu'il a fait... les banques, en 2008, c'était complètement différent. C'était une bulle immobilière et là, les banques, il n'y avait pas un bon bilan. Cette fois-ci, les banques sont très, très bien capitalisées. Donc, si les compagnies, les chaînes d'hôtels, Marriott, Fairmont ont besoin d'argent, si c'est pas les banques qui vont le prêter, ça va être les gouvernements qui vont le prêter parce que cette économie-là, un jour, va repartir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans ce sens-là, oui, il y a une peur, mais là, actuellement, la peur se propage plus vite que le coronavirus, là, Gérald. Donc, à quelque part, moi, je m'attends qu'il y ait une concertation dans les prochaines heures ou prochains jours pour éviter que cette pandémie mondiale devienne une grosse récession mondiale avec des conséquences sociales qui seraient beaucoup plus graves et à long terme que la pandémie qui dure un certain nombre de mois. Est-ce qu'on s'en va en récession, là? Oui, mais écoutez, ça va être une récession, là. Mais une récession, ça veut dire une contraction de l'économie pendant quelques mois. Ce n'est pas une dépression. Et moi, je ne vois pas le chômage passer de 5 à 15 là. Mais il y a des mesures préventives qu'on fait et les gouvernements vont compenser soit les entreprises, soit les individus pour pas qu'on mette des gens en difficulté. C'est comme un acte de Dieu, qu'on dit en anglais, act of God, là. Oui. Donc, on est dans ce sens-là. Mais, par contre, pourquoi que les marchés ont réagi aussi mal aujourd'hui? C'est pas parce que le nombre de cas coronavirus a augmenté. C'est l'absence de concertation de la part de M. Trump. Absolument. Et qui plus est, referme. Et ça, les choses vont changer. J'ai travaillé dans le cadre du G20 avec M. Flaherty à l'époque. Et quand la crise a fini en 2008-2009, c'est quand le G20 s'est pris en main, les ministres des Finances, et travailler ensemble. On ne doit pas travailler isolément. La santé publique font la bonne chose. Il y a une concertation mondiale sur la santé publique. Ça prend maintenant une concertation mondiale des leaders et chefs d'État et ministres des Finances. Jean-Paul Giacometti, vous nous avez apporté un tableau très intéressant sur les rendements après les crises sanitaires. Au fil du temps. Par exemple, là, le sida, l'éclosion, c'est en juin 81. Un mois plus tard, on perdait 0,5. 12 mois plus tard, on perdait 14,5 %. Le SRAS, cependant, il y avait un rebond. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça, que l'évolution boursière à la suite de ces différentes pandémies ou épidémies? OK. Tout d'abord, juste une petite statistique, c'est que le marché boursier, en moyenne, baisse de 11 % au cours d'une année à l'autre. Ça, c'est des éléments déclencheurs. C'est des épidémies, pandémies. Donc, ça déclenche une baisse. Parce que des fois, c'est associé, comme en 81, avec d'autres circonstances. Ce que ça nous dit, c'est qu'une fois que la baisse est effectuée, comme en ce moment, de 25 % si vous pensez vendre, c'est pas une bonne idée. C'est pas que ça va baisser davantage. C'est que statistiquement, d'ici 1 an ou 2, vous retrouverez votre niveau actuel, même si le marché continue à baisser un peu. Donc, c'est des éléments ponctuels, c'est pas des éléments qui touchent la structure de l'économie au complet. C'est un arrêt temporaire. Espérons-le, c'est le seul point qui est un peu différent de tous ces cas-là. C'est que cette fois-ci, il y a concertation à ralentir l'épidémie au maximum. Donc, espérons qu'elle ne dure pas 6 mois ou 9 mois plutôt que le 3 mois habituel de ces épidémies. Vous dites quoi à l'épargnant ce soir? Si vous n'avez pas vendu et que vous voulez vendre, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à attendre 2 ans. Parce que 2008, après 25 % de baisse, ça a pris seulement 2 ans pour récupérer cette baisse, malgré la chute qui a suivi après. Donc, on ne parle pas de retourner au niveau où on était. Donc, si vous n'avez pas vendu et vous vendez, c'est que probablement vous ne devriez pas être dans le marché boursier. Et aussi que ceux qui vendent aujourd'hui, statistiquement ou par expérience, je pourrais dire, vous n'arriverez pas à racheter. Vous allez juste voir le train passer. Clément Gignac. Tout à fait d'accord avec les conseils de 101 de mon ami Jean-Paul. Écoutez, quand on est à la bourse, c'est pas pour changer son auto dans 6 mois ou acheter un condo dans 1 an, c'est parce qu'on est là pour le long terme. Maintenant, j'ai quand même 8 milliards d'actifs sous gestion. Aujourd'hui, on a acheté plusieurs dizaines de millions de dollars de banques américaines, européennes, qui sont à 40-45 % de baisse, mais qui ont un rendement de dividende de 4 à 6 %. Je ne sais pas, moi, dans une semaine, dans 2 semaines, si ça ne sera pas 10-15 % plus bas, mais je pense que dans 6 mois, puis dans 1 an, puis dans 2 ans,
en ayant suivi les conseils de Jean-Paul et l'expérience historique, je ne serais pas fâché de ces achats et nos clients vont être assez contents d'avoir gardé